Hello tout le monde, c'est Kevin de G-Team et dans cette vidéo je vais vous montrer comment installer Windows à travers l'utilitaire Bootcamp sur un Mac. On a reçu beaucoup de vos messages concernant des problèmes que vous aviez avec Bootcamp et du coup dans cette vidéo on va regarder comment faire l'installation étape par étape et on va voir comment résoudre la plupart des problèmes que vous avez. Pour faire ce tutoriel, tu auras besoin de savoir quel est le modèle de ton Mac, ainsi que de savoir quelle est la capacité de stockage que tu as de disponible sur ce Mac. Tu trouveras toutes ces informations en cliquant sur la pomme qui se situe en haut à gauche, puis tu vas cliquer sur « À propos de ce Mac ». Tu pourras suivre ce tutoriel si tu possèdes un MacBook 2015 ou plus récent, un MacBook Air 2017 ou plus récent, un MacBook Pro 2015 ou plus récent. Tu peux voir le modèle de mon Mac ici, donc c'est un MacBook Pro 2018, il est donc compatible avec ce tutoriel. Je t'invite maintenant à cliquer sur l'onglet stockage pour voir quelle est la quantité de stockage que tu as de disponible sur ton ordinateur. Comme tu peux le voir ici, j'ai que 38,79 Go, ce qui est clairement insuffisant pour installer Bootcamp. Il faut que tu réserves à minimum 100 Go pour que tu puisses installer Bootcamp sans problème, étant donné que tu vas devoir choisir une partition Bootcamp de 70 à 80 Go, ce qui est nécessaire pour installer Windows ainsi que tous tes logiciels que tu auras besoin, que ce soit à l'IM ou à l'ESIL. Maintenant, il va falloir que tu fasses la mise à jour vers la dernière version de macOS. Pour cela, je t'invite à recliquer sur l'onglet Aperçu. Tu verras donc la version de macOS sur laquelle tourne ton Mac. Donc comme tu peux le voir ici, macOS Catalina 10.15.6. Il s'agit donc de la dernière version de macOS disponible. Si tu es sur macOS Mojave, je t'invite à faire la mise à jour vers macOS Catalina en cliquant sur la pomme, préférences système, puis mise à jour logiciel. Ton Mac devrait alors te proposer de passer sur macOS Catalina. Je te mets un lien dans la description afin de t'aider à faire la mise à jour si tu es sur macOS Mojave. Si tu es sur une ancienne version avant Mojave, c'est-à-dire 10.12, 10.13, High Sierra, Sierra, il va falloir que tu te rendes sur l'App Store et trouver la dernière version de macOS qui est donc Catalina comme je te l'ai dit précédemment. Je te laisse aussi un lien dans la description, j'espère que celui-ci pourra t'aider à faire la mise à jour. Maintenant, une fois que tout cela est fait, il va falloir que tu télécharges l'ISO de Windows à travers le portail Azure. Pour cela, dans la barre de recherche, il va falloir que tu tapes portal.azure.com. Je te mettrai le lien dans la description si besoin. Ensuite, il va falloir que tu te connectes avec tes identifiants de Vinci. Une fois connecté, il va falloir que tu cliques sur l'icône Éducation, puis ensuite Logiciel. Dans la barre de recherche, tu vas devoir taper Windows et ensuite tu vas devoir chercher la version Windows 10 Consumer Edition version 20.04. Tu peux le voir, il y en a deux, il faut bien que tu choisisses la version française. Tu vas cliquer dessus, puis cliquer sur Afficher la clé afin d'avoir la clé d'installation Windows. Cette clé, il va falloir que tu la notes quelque part sur un téléphone ou sur une feuille de papier, car tu en auras besoin après lors de l'installation de Windows. Ensuite, clique sur le bouton télécharger afin de télécharger l'ISO de Windows. Pendant le téléchargement, tu peux en profiter pour débrancher tous les périphériques de ton ordinateur, donc tout ce qui est clé USB, disque dur, etc., pour ne garder que le chargeur. Une fois le téléchargement de l'ISO de Windows 10 terminé, je t'invite à lancer l'utilitaire d'installation Bootcamp. Pour ce faire, il faut que tu cliques sur l'icône Spotlight, donc l'icône de recherche qui se situe en haut à droite. Ensuite, tu vas taper Bootcamp et tu vas cliquer sur Assistant Bootcamp. Ensuite, tu cliques sur Continuer et tu vas laisser le Mac préparer l'installation. Il va te proposer de sélectionner l'image ISO que tu viens de télécharger et de sélectionner la taille de ta partition. Comme je t'ai dit précédemment, pour l'IM, tu auras besoin de 70 à 80 Go de stockage sur Windows. Donc là, il suffit que tu sélectionnes 70 ou 80 si tu as un peu plus de place. Une fois que c'est fait, je t'invite à cliquer sur Choisir afin de trouver le dossier où se situe ton ISO Windows. Il est normalement dans le dossier Téléchargement. Tu peux maintenant cliquer sur le bouton Installer. Comme ça va prendre pas mal de temps, je vais accélérer la vidéo, donc n'hésite pas à mettre la vidéo en pause en attendant la prochaine étape. Maintenant il faut que tu t'identifies par Touch ID ou par ton mot de passe
afin d'autoriser l'installation et le redémarrage de l'ordinateur. Maintenant, l'ordinateur va redémarrer. Une fois arrivé sur ce menu, je t'invite à cliquer sur le bouton suivant et d'entrer ta clé d'activation Windows. Tu peux ensuite cliquer sur suivant, cocher la case j'accepte les termes du contrat de licence, puis encore cliquer sur suivant. Maintenant, l'installation va prendre encore pas mal de temps, du coup je vais encore accélérer la vidéo. Maintenant, tu vas sélectionner ta région, puis cliquer sur oui. Choisir la disposition français, cliquer sur oui, ignorer. Puis là, je n'ai pas internet. Continuer avec l'installation limitée. Et là, tu vas taper ton prénom. Tu peux, si tu le souhaites, taper un mot de passe. Et là, ce sont des réglages plus ou moins personnels, je te laisse donc les remplir et cliquer sur accepter. Une fois que tu arrives dans Windows, tu vas voir la fenêtre Bootcamp qui s'affiche. Tu vas maintenant donc cliquer sur suivant pour lancer l'installation des drivers de Bootcamp. J'accepte les termes de contrat de licence, puis suivant. Donc là, il va se passer pas mal de choses sur l'ordinateur, donc l'écran va s'éteindre, se rallumer, va changer de luminosité. Ne t'inquiète pas, c'est normal. Il se peut que tu rencontres des problèmes lors de l'installation des drivers, tels que l'écran noir que tu peux voir sous tes yeux. Ce n'est pas un souci, je t'invite à redémarrer l'ordinateur et à relancer l'installation des drivers Bootcamp en suivant ce que je fais sur l'écran. Tu vas cliquer sur l'icône de l'explorateur du fichier en bas, ce PC, puis cliquer sur ce lecteur et ensuite le dossier Bootcamp et cliquer sur Setup. Oui, et tu vas cliquer sur Réparer l'installation. Donc ton installation devrait se recommencer et il ne devrait plus avoir de soucis. Si malheureusement tu rencontres un autre souci avec un bonhomme pas content et un écran bleu comme tu peux le voir à l'écran, c'est pas grave, l'ordinateur va redémarrer et tu vas faire les mêmes étapes pour relancer l'installation des drivers. Si tout se passe bien, tu devrais voir un écran noir flasher, puis Bootcamp va te proposer de redémarrer le système. Tu cliques donc sur Terminer pour redémarrer le système. Par défaut, maintenant ton ordinateur va démarrer sur Windows. Si tu souhaites revenir sur Mac et remettre le démarrage par défaut sur Mac, tu peux suivre la procédure suivante. Tu cliques sur la petite flèche en bas à droite, puis sur le losange. Ensuite, tu cliques sur Panneau de configuration Bootcamp. Oui. Tu cliques sur Mac, macOS et redémarrer. L'ordinateur va maintenant redémarrer sur macOS. On arrive donc à la fin de ce tuto, donc j'espère qu'il t'aura servi et si tu as d'autres questions, n'hésite pas à nous les poser dans les commentaires de la vidéo ou alors à nous les poser sur notre page Facebook. Salut!